Et salut tout le monde, nous sommes aujourd'hui le 29 août et il faut encore répondre à une entrée du RPGA Day et il y en a quand même beaucoup déjà de répondus, on est bientôt à la fin, mais aujourd'hui ça me fait plaisir parce que je dois vous parler d'une application que je trouve formidable et on a le choix. Là pour le coup c'est pas une question que je trouvais plate, c'est une question que je trouve intéressante. On a souvent tendance, dans le milieu du jeu de rôle, à un petit peu toujours parler des mêmes choses. Combien de fois est-ce que vous avez entendu parler de Foundry VTT, par exemple, le VTT. On aurait pu parler de tout un tas de VTT, de choses comme ça, mais il y a des choses autres qui existent que des VTT. Une application, j'entends par là logiciel, hein, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, c'est pas forcément un VTT, c'est pas forcément synonyme de VTT, et on a la chance dans notre milieu d'avoir accès à beaucoup d'applications qui existent sur des téléphones mobiles, sur des sites internet, sur des applications Windows, Mac ou Linux. Mais on a quand même la chance d'avoir beaucoup de choses. Et faire le tri là-dedans, ça peut être un peu compliqué. Il y a beaucoup de trucs. Vous tapez sur vos stores différents de RPG, vous allez trouver des générateurs de PNJ, des générateurs d'intrigues, tout pour gérer vos campagnes, etc. Moi, je me sers de quelques-unes de ces applications-là. Mais il y en a une dont je me sers absolument tout le temps, et que je trouve absolument géniale. Et il s'agit de Token Tool. Token Tool, c'est une application que j'ai sur Windows et ça me permet de faire, comme son nom l'indique, des tokens de personnages. Alors, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit peu l'application et les différentes choses qu'on peut faire avec parce qu'il y a une fonctionnalité qui est pas cachée, mais qu'on sous-estime vachement, je trouve, et qui me sert tout le temps. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, je vais passer là-dessus. Non, c'est celle-là. Voilà. Donc, ici, on a de nouveau le partage que je vous avais fait un petit peu croche de la dernière fois, mais c'est à cause de mon écran. Donc, l'application se présente sous cette forme-là. C'est clairement austère comme application. Au niveau de son look, c'est pas l'application la plus belle. Mais regardez ce que ça permet de faire. Je vais chercher une image là, que j'ai ici. Ok, là ici j'ai une image. Je vais juste déplacer ça dans mon autre écran. Je la fais glisser à l'intérieur, mon image. Hop, ici. Et là, vous voyez que j'ai mon personnage et je peux rapetisser pour mettre ce personnage dans un token. Ok, donc mettons, je mets le token ici. Là, voilà, mon personnage le fait rentrer dedans. On va grossir sur sa face quand même. Voilà, je fais grossir sur la face de mon personnage. Sur le menu à droite, vous pouvez voir qu'on a pas mal de choses. Alors déjà, on a les save options, donc là, on a des options de sauvegarde. Vous avez le rendu qui est ici à gauche, donc on peut régler en fonction de ce qu'on aime. Donc save option, je vous disais, ici, on va avoir le nom du token. Donc là, par exemple, je mets test, voilà. Le format de l'image, là, c'était un WebP, mais je peux faire en PNG, je peux faire en JPEG ou ce genre de choses. Donc là, moi, je vais faire un PNG. Et voilà, on a pas mal de trucs comme ça qui vont comment dirais-je, être utiles au niveau des sauvegardes. Ensuite, on a l'option de background. Donc là, vous voyez, j'ai un background transparent, mais je peux très bien dire c'est un background bleu. Donc là, tout mon truc passe bleu. Vous voyez, mon token, lui, dans le rendu, on voit bien qu'il y a du bleu derrière. Alors évidemment, le bleu, c'est un petit peu moche, mais on pourrait aller trouver quelque chose de bien. Ou tout simplement mettre du blanc. Moi, j'aime bien quand même garder en général des backgrounds transparents. Et on peut mettre aussi d'autres images, ce genre de choses en fonction de ce que vous voulez. Ensuite, il y a aussi cette option de portrait. Alors, honnêtement, je fais des tokens assez simples, je ne me sers pas de tout non plus, mais vous êtes capable d'aller jouer avec l'opacité ou mettre du flou, ce genre de choses. Et enfin, l'overlay, ici vous pouvez choisir, et ça c'est un truc super intéressant, vous pouvez choisir comme ça l'encadré que vous voulez. Donc on en a pas mal, on a en carte, si jamais vous voulez faire plutôt des cartes. Nous allons avoir des carrés, comme celui-là, des hexagones. Ça peut être pas mal, notamment pour tout ce qui est par exemple le Forbidden Lands. Vous pouvez gérer vos propres hex comme ça. Des ronds, avec plusieurs types de ronds, comme on veut. Bon, ceux-là sont pleins, mais on pourrait hop, voilà, les mettre ceux qui sont percés. Ça peut être intéressant aussi. On en a quand même pas mal. Voilà, je vous le disais, des carrés. Ouais. Vous avez vu, il y en a qui sont pleins, et en fait, c'est dû à ce qu'on voit ici, send to back. Donc on est capable d'aller mettre par exemple, notre carré ici. Je fais send to back, et là, mon token est dessus.
Donc dans ce cas-là, bah, c'est un style que moi j'utilise pas du tout, mais bon, ça peut arriver. Donc on a notre token, voilà, je vais mettre ça. On peut pas utiliser, par contre, à ma connaissance, c'est peut-être possible, mais à ma connaissance, on ne peut pas utiliser de ses propres images pour faire ça. Et une fois qu'on a un token qui nous plaît, alors je vais prendre hop, mon petit explorateur de fichiers qui est là, je prends mon token et je le fais glisser, bah, évidemment, voilà, ici, je le fais glisser, et voilà, j'ai mon test.png qui est là, et j'ai mon token qui est fait. Donc quelque chose qui est vraiment super simple. Vous faites glisser votre image et vous n'avez plus qu'après qu'à choisir les options et puis c'est tout. Je sais qu'il y a possibilité de jouer aussi avec les effets de calque, d'envoyer une partie à l'arrière, une partie à l'avant et ce genre de choses. C'est pas quelque chose avec lequel je joue beaucoup. Moi, ce que je fais beaucoup avec ce logiciel, outre les tokens, c'est me servir de la fonction pour les PDF. Alors, je vais vous montrer ça. Vous allez, hop, dans File qui est en haut, là vous ne le voyez pas trop, mais il y a un petit bouton File, Open PDF. Ça vous ouvre un explorateur de fichiers. Là, vous voyez que j'ai mon dossier Land of Him qui est là. Je vais prendre le PDF du livre de base, mettons, du bestiaire de base. Voilà, et là ça m'ouvre un explorateur de PDF. Alors là vous vous dites, bon bah ouais, ok, super, tu peux lire un PDF, mais ça sert à quoi? Ce qu'il faut voir, c'est le menu qui est là à droite. En fait, il vous montre les images qu'il est capable d'extraire du PDF. Et bon, là on est peut-être dans un truc un petit peu gris niveau légal, mais vous voyez, je suis capable de, au lieu d'aller, mettons je voudrais cette créature là, au lieu d'aller faire détourer ici et faire une capture d'écran un peu à la con, comme ça, avec un morceau de ce qu'il y a derrière, ça m'intéresse pas, je veux juste l'image. Et bah avec le menu à droite qui est là, je peux récupérer l'image. Donc si on reprend mon exemple, je reviens dans l'application. Donc là, imaginez que j'ai un truc vierge. Hein. Je vais aller hop ici, remove portrait image, parce que finalement la madame, la petite vieille ne me plaît plus. Donc je vais revenir sur mon bestiaire. Je prends ma créature qui est là à droite et je le fais glisser dans la zone de mon token. Et voilà, je peux comme ça aller créer mon propre token pour mon monstre en utilisant un PDF sans avoir besoin d'extraire les images avant. Et donc toujours ici le rendu, faites pas attention à tout ce qu'il y a autour, ce sera complètement ignoré à la fin. Donc voilà, et là on a le rendu, ça c'est cool. Et donc ça peut être pratique même en dehors du côté token, puisque à partir de là, bah, rien ne m'empêche de ne pas faire de token. Regardez, je reprends mon explorateur de fichiers qui est là, hop, je me mets ici. Ici, je prends mes images, mettons ces dragons-là, je veux les inclure dans une scène de mon jeu, je prends, je le fais glisser dans mon explorateur de fichiers, et voilà, j'ai mon PDF, j'ai mes dragons qui sont là, je veux me faire des icônes personnalisées, cette tête-là me plaît, je le prends, je le fais glisser, et hop, je suis comme ça capable d'extraire n'importe quelle image accessible dans le PDF sans avoir à me casser la tête. Je prends, je fais glisser. Et là, vous voyez, je suis en dehors complet de l'application. Là, vous êtes vraiment dans mon explorateur de fichiers. Donc, voilà, c'est majoritairement 90% de mon usage de ce logiciel va être pour faire ouvrir un PDF et glisser une image, récupérer une image, pour les intégrer ensuite dans mes scènes de jeux de rôle, des images de créatures, de PNJ ou de choses comme ça. Ou alors pour faire les tokens. C'était mon usage premier à la base. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était Token Tool, vous avez le lien dans la description si jamais vous voulez le télécharger. C'est pas l'application la plus sexy, c'est pas le site internet non plus le plus sexy que j'ai jamais vu, mais honnêtement ça marche super bien, c'est hyper pratique, ça sauve la vie sur plein de trucs quand on veut intégrer les images. C'est souvent qu'on a des PDF, on se dit ah c'est dommage cette image là, j'aurais bien aimé la récupérer, mais bon c'est un peu le bordel, j'ai pas envie d'aller dans Photoshop pour aller retirer tout le contour et tout. Là, avec ça, vous êtes tranquille. Évidemment, ça ne marche qu'avec des PDF qui sont déverrouillés. La loi ne me permet pas de vous montrer comment déverrouiller un PDF, mais c'est super simple. Donc, voilà, c'est une application que je me sers beaucoup et que je trouve absolument formidable. Donc, nous nous retrouvons demain pour la partie numéro 30, l'entrée numéro 30 du RPG A Day. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours extraire des images et faire des tokens. Salut!